pas non plus qu'on en fasse le laboratoire d'une France sans industrie. Je ne veux pas qu'on fasse de votre département un parc naturel, une réserve où les usines seraient devenues des musées, les Ardennes cesseraient de vivre, et ça serait une perte irréparable, alors que quelques kilomètres de voies ferrées d'autoroute suffiraient à remettre votre région et votre département au carrefour de l'Europe et à les désenclaver, et qu'un pôle de compétitivité permettra de permettre ici la métallurgie du futur. Je veux avec vous évoquer tout ce qui fait tabou jusqu'à présent, parce que ça ne me fait pas peur, parce que j'ai conscience que si nous ne changeons pas, nous sommes condamnés. Je veux dire à mes amis qu'opposer le salaire et l'emploi, c'est une erreur grave. Le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. L'emploi fait augmenter les salaires. L'augmentation des salaires crée de la demande. La demande crée de la production et de nouveaux emplois. La vraie politique de l'emploi, c'est la politique du pouvoir d'achat. La vraie politique du pouvoir d'achat, c'est la politique de l'emploi. Le chômage de masse tire les salaires vers le bas. La baisse du pouvoir d'achat entretient le chômage. La France doit réduire ses dépenses publiques. Mais la France n'a pas besoin d'une cure d'austérité de plus. Elle a d'abord besoin d'une politique de réforme et de croissance. Je vous propose une politique d'effort et non une politique de sacrifice. Je vous propose une politique de hausse du pouvoir d'achat. Depuis trop longtemps, la France cherche à rétablir ses équilibres en diminuant ses dépenses d'investissement. Au lieu de diminuer ses dépenses courantes, on sacrifie les dépenses de l'avenir parce qu'on n'a pas le courage de mettre en cause les dépenses du passé. Eh bien, moi, je propose de remettre en cause. Je vous propose de pourchasser tous les gaspillages, de supprimer tous les organismes qui ne servent à rien, de liquider toutes les politiques inefficaces, de combattre toutes les fraudes. Quand on a un minimum social dans la société qui est la mienne, on doit être obligé d'exercer une activité en contrepartie de la solidarité nationale. Les dépenses courantes, on les financera par l'impôt, et les dépenses d'investissement pourront être financées par l'emprunt. Je propose de donner aux Français la possibilité de s'endetter pour investir. Il faut donner à tous ceux qui ont les projets les moyens de les financer, grâce à du capital risque public, à des prêts à taux zéro, à un système de cautionnement public qui mutualise les risques.